Le Congo ne tombera jamais. Vous savez, l'Afrique détient toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. Donc il suffit simplement, au lieu de se taper dessus parce qu'on est de religions différentes ou d'ethnies différentes, il suffit de se donner la main pour imposer au gouvernement la construction des structures. La religion ne peut pas nous diviser, chers Africains. Continent très très riche, population très très pauvre. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que vous allez très bien. Nous aussi, ça va par la grâce et l'amour de Dieu. Nous disons un grand merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre et ceux qui sont en train de commenter, surtout de liker nos vidéos parce que nous sommes là afin de faire notre part pour la restauration et le rétablissement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo. La vidéo, ça vient d'un monsieur. Il est un Rastaman. Cette vidéo, mesdames et messieurs, lorsque j'ai regardé ça, ça essayait un peu d'amener la lumière dans le ténèbre de mon ignorance. Je crois que peut-être, étant qu'un Africain, tu as aussi quelques petites ténèbres qui est en train d'amener l'ignorance dans ta perception des choses. Mais c'est Rastaman. Avec cette vidéo, il va essayer un peu d'amener la lumière dans ta perception des choses. Il parle dans cette vidéo de l'unité de l'Afrique. Il dit que l'Afrique doit s'unir pour sortir de la précarité. Parce que la seule chose qui fera notre force, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour et l'amour. L'Afrique veut se réunir. Nous avons besoin des gens qui vont parler ainsi, même langage. Que les Africains puissent parler toujours même langage. Nous avons besoin de s'unir, de l'unité. Parce que les impérialistes ont initié le pensée de nous diviser. Ensemble, nous serons forts. Ensemble, nous serons puissants. D'ailleurs, le rastafarisme est égal au kamite. Il est un grand kamite. Il est un grand esprit. Je vous laisse à suivre la vidéo et vous ne serez pas déçus. Avant de regarder et d'ouvrir la vidéo, je vais vous demander seulement à liker la vidéo parce que cette vidéo a une très grande importance. Et lorsque YouTube le saura, il va le proposer aussi à d'autres personnes. Suivons la vidéo ensemble. Est-ce que ça se pourrait, ça, une Afrique unie et solidaire qui parle d'une seule voix? C'est indispensable. Une seule force politique, une seule force économique. C'est la seule solution. Vous savez, l'Afrique détient toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. L'uranium, le café, le cacao, le fer, le diamant. On a tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Et il se trouve aujourd'hui que c'est un paradoxe. Continent très très riche, population très très pauvre. Ouais. Donc, continent très 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 riche, population très 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 pauvre. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Ouais. Voilà, nos matières premières sont pillées, etc. Et donc, c'est quand on parlera d'une seule voix. Vous savez, la Côte d'Ivoire seule produit 40% de la production mondiale de cacao. Le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, produit 20%. Donc, rien que les deux pays, 60. Ça fait 60. Donc, des chocolats que vous retrouvez dans les supermarchés un peu partout dans le monde, il y a 60% qui viennent de ces deux pays. Donc, Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, contient déjà 60% des chocolats et autres choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs, seulement ici en Afrique. Continuez toujours à suivre ces révélations. Et donc nous avons tout, il suffit simplement qu'on parle d'une seule voix. On va simplement imposer nos conditions aux pays occidentaux qui vont payer nos matières premières au prix réel. Parce que quand la France fabrique des voitures, c'est la France qui fixe les prix. Mais quand la France veut acheter notre café ou notre coton, c'est encore la France qui fixe les prix. Bon, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça. Quand la France vend ses voitures, c'est lui qui fixe le prix. Et quand la France descend ici en Afrique pour acheter des choses, c'est lui encore qui fixe le prix. Comment expliquer aux peuples africains cette chose? Mais il est en train de mettre l'accent, mesdames et messieurs, sur l'unité en Afrique. Continuons toujours à suivre la vidéo. Les Africains sont plus nombreux que les Chinois. Alors, s'ils parlaient d'une seule voix, il y aurait un pouvoir incroyable. Est-ce que les Africains sont au courant de ce pouvoir-là? Je crois que vous avez très bien écouté la question. Et nous allons voir ensemble, au travers de cette édition, mesdames et messieurs, comment ce Rastaman va répondre. Parce que
la Chine est puissante. La Chine est puissante parce que la Chine parle le même langage. Et la population africaine aussi est tellement nombreuse, mesdames et messieurs. Si nous acceptons maintenant là de commencer à parler le même langage, quelque chose va sortir ici en Afrique. L'éducation qui fait qu'ils ne sont pas au courant de ça. Les gens ne sont pas informés. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard de population. En 2050, nous serons 2 milliards. C'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation. Donc, une chose très capitale, ils ont caché l'information. Non seulement caché, mais falsifié l'information. Parce qu'ils ne sont pas informés, mesdames et messieurs. Les Africains ne sont pas informés, ne sont pas éclairés. Et lorsque vous n'êtes pas éclairé, vous vivez dans l'ignorance. Lorsque vous vivez dans l'ignorance, vous vivez dans les ténèbres. Et les ténèbres, avec les ténèbres, vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas construire, bâtir. Nous serons toujours en train de courir derrière la Chine, les États-Unis, la France, derrière l'Inde, l'Indonésie. Nous serons en train de courir toujours derrière la Russie, courir toujours derrière ces nations-là. Tandis que nous avons tout. Et la seule chose qui nous empêche, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. Il faut réveiller les populations. Et puis bon, une fois, les gens vont se rendre compte que nous avons les mêmes intérêts. Parce que des gens qui habitent dans un quartier populaire d'Abidjan ou du Congo, Brazzaville, même s'ils sont de différentes ethnies, différentes religions, quand ils sont malades, ils vont dans les mêmes hôpitaux pourris. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles pourries. Donc il suffit simplement, au lieu de se taper dessus, parce qu'on est de religions différentes ou d'ethnies différentes, il suffit de se donner la main pour imposer au gouvernement la construction des structures. La religion ne peut pas nous diviser, chers Africains. Que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois branhamiste, tous les chrétiens, voilà. Que tu sois de d'autres religions. Que la religion ne nous divise pas. Il faut seulement se tenir la main. Parce que l'Afrique est vraiment laïque. Hein? L'Afrique est vraiment laïque. Il suffit seulement de se tenir la main. Et nous allons vaincre ces impérialistes. Et l'Afrique deviendra fort et puissant. Je vous cite. Les Africains du monde entier, peu importe où ils vivent ou depuis combien de temps, ils ne seront jamais blancs. C'est pour ça qu'ils doivent rester tournés vers l'Afrique. Même s'ils ne reviennent pas physiquement, j'aimerais qu'ils reviennent spirituellement. En Occident, les Noirs ont lutté pour s'intégrer à la société qui est majoritairement blanche et ils y réussissent de plus en plus. Vous en pensez quoi? Oh, je pense que de toute façon, notre place est en Afrique. Si les gens partent de l'Afrique, qu'est-ce qui viendra changer les choses à notre place? Moi, je pense que notre place, c'est en Afrique. En même temps, bon, on a le droit de bouger, puisque quand vous êtes Canadien ou Français, vous décidez d'aller à Bamako ou en Côte d'Ivoire, vous vous levez, vous faites votre bagage. 3 jours après, vous êtes à Bamako ou à Douala, au Cameroun. Et ça, c'est pratiquement impossible pour un Africain. Donc, nous avons le droit de bouger, mais notre place, c'est en Afrique. Alors que là, vous êtes en train de courir partout, par-ci, par-là. Lui, il te dit que ta place est en Afrique. Mais bizarrement, les Africains sont en train de partir aux étrangers pour construire, bâtir. Ta place, c'est ici en Afrique. Ton sang se trouve ici en Afrique. Continue à consommer la vidéo. C'est nous qui devons changer les choses en Afrique. Personne ne viendra le faire à notre place. Vous n'êtes pas maître chez vous encore. On n'est pas maître chez nous parce qu'on est désunis. On est désunis. On a été divisés depuis très longtemps et ça a été fait exprès. On a été divisés pour nous affaiblir. Donc on a été divisés pour nous affaiblir, divisés pour mieux régner. On nous a divisés pour nous affaiblir. C'est ça. Mais bizarrement, nous, les Africains, nous ne comprenons pas ces choses. Nous terbicher toujours, parler par-ci, par-là, crier, pleurer, comme ça. On nous a divisés afin de nous dominer. Et c'est ça, la chose qui a diminué notre force. Frères africains, continuons toujours à suivre la vidéo. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte que tout ça, ça a été fait exprès, il faut simplement se rapprocher, il faut s'unir pour faire face à tout. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous avez suivi très bien ce Rastaman. Waouh! Un coup de chapeau! Un coup de chapeau à vous, mon grand frère là-haut. Vous êtes vraiment un coup de chapeau. Il appelle l'Afrique à l'unité. Il appelle l'Afrique à s'unir. Nous avons tout. Tout ce que les Blancs sont en train de chercher là-bas, cela se trouve ici en Afrique. Mais il suffit seulement que nous puissions se réunir ensemble. Parce que l'unité fait la force. Ils viendront toujours pour nous diviser.
avec une seule pensée, afin que l'Afrique ne devienne pas fort et puissant. Mais les Africains qui vont se développer, les Africains qui auront la lumière dans leur inconscience, ce sont eux qui vont changer l'Afrique. N'attendons pas un Messie venant de quelque part. Les sauveurs de l'Afrique, c'est toi. Les sauveurs de l'Afrique, c'est moi. Les sauveurs de l'Afrique, c'est Alain Foka, c'est Kenny Seba, c'est Nathalie Yamb. C'est tous les gens, les revivalistes que nous sommes en train de voir. Ce sont eux les sauveurs d'Afrique. Il est temps d'agir, c'est maintenant. Voilà pourquoi je dis un grand merci pour Massa. Massa est venu afin de révéler aussi, encore une fois de plus, notre conscience et Afro-Média. Mesdames et messieurs, je t'ai venu avec cette vidéo afin de lancer appel à nos frères qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Vous devez construire ici. Au moment où vous êtes là-bas, pensez à Moïse. Moïse était en Égypte. En Égypte, il était en train de penser pour ses frères. Il n'était pas allé vivre en Égypte afin de rester là-bas, mais pour préparer quelque chose afin que ses frères puissent vivre dans la paix. Là où vous êtes là-bas, continuez toujours à penser en Afrique. Que Dieu bénisse tous les kamites, tous les panafricanismes, ceux qui sont en train de chercher comment réunir les Africains. Nous serons là toujours avec vous. Et c'est comme ça que notre voix va vraiment s'entendre. Je vous aime beaucoup et continuez toujours à aimer la vidéo et à partager la vidéo. Je vous donne suite à très bientôt. Sinon, que ça reste entre nous. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Sauvons le Congo. Sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.